à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage intemporel sur où est-ce que le vent m'emmène. Alors ça peut partir dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de thème, c'est où est-ce que le vent m'emmène, quelle est la mood du moment, par où, quelle direction je dois prendre. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est un tirage dont je me suis inspirée des tirages de Yéna. Sous le Shadow Tarot. Donc voilà, je fais ce tirage comme ça, intemporel. Donc regardez-le quand vous le souhaitez. Faites surtout preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et faites preuve de libre arbitre, c'est un tirage général. Alors, pour les choix. On a 3 choix, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, vous pouvez aussi prendre un tirage et puis aller vers l'autre, enfin voilà, il n'y a pas de règle, ou si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi revenir plus tard dans la vidéo parce que c'est un tirage intemporel. Alors, pour le choix numéro 1, pour où est-ce que le vent m'emmène, on a pris l'oracle des miroirs avec ce pour choisir. Soit vous vous servez des oracles que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, hein, peut-être. Hein. Là, ça c'est l'oracle des miroirs, qui est un oracle, non un tarot. Voilà, avec la couverture jaune et le petit message de la voyance cache de Joe. Je me suis servi de ça pour le message, pour choisir. Garde confiance, tout roule. Ok, c'est tombé, hein, donc c'est pas moi qui ai choisi, mais je trouve que ça match. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a le Hamstaro. Le Hamstaro, qui est un tarot de hamster. Comme son nom l'indique, un tarot de hamster. Voilà, c'est que des petits hamsters. C'est trop mignon, c'est tout jaune, c'est tout coloré, c'est trop chou. Et le message, c'est irréaliste pour le moment. Alors, j'ai pas fait exprès de faire tous mes messages, mais il est orange sur du orange. Voilà. Si ça vous parle, c'est irréaliste pour le moment. Voilà. Après, c'est comment ça résonne en vous. Hein. Et le choix numéro 3, The Ethereal Vision Tarot. Donc, un petit tarot très pastel. Donc, on est beaucoup très lumineux. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cartes sombres. Pas beaucoup. J'avais pas envie de me mettre des messages négatifs aujourd'hui. Voilà, c'était comme ça. Et le petit message, c'est « Et si on changeait la question, vu que tu connais déjà la réponse ?» Eh ben, la voyance cache de Joe, elle est très... bam. C'est ça que j'aime bien. C'est ça qu'on aime bien aussi. Voilà, donc choisissez votre tirage. Je mettrai la minuterie en barre de description. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À vous, groupe numéro 1 qui avait choisi Garde confiance, tout roule ou l'oracle des miroirs. Alors, pour savoir où le vent vous emmène, on va se poser plusieurs questions. On va se demander ce qu'on sous-estime chez soi. Qu'est-ce que vous sous-estimez chez vous? Quels sont... pourquoi vous sous-estimez? Ok, vous sous-estimez chez vous. Ensuite, on va se demander quelles sont vos forces. Quelles sont vos forces? Ok. Et puis, quelles sont vos faiblesses? Vos faiblesses. Ok. Ensuite, on va se demander à qui se confier. Quelles sont les personnes de confiance à qui vous pouvez vous confier? Où est-ce que vous pouvez vous confier? Ou quel est le lieu, le moment, la personne? Enfin voilà, à qui me confier? À qui me confier? La personne, visiblement. Voilà, hop, trop. À qui vous pouvez vous confier? Hop là, ok. À qui se confier? Et ensuite, le prochain événement ou la prochaine rencontre, qui va impacter ma vie. Donc, qu'est-ce qui va impacter sa vie prochainement? Ok. Avec l'oracle des miroirs, on a tout d'abord, qu'est-ce qu'on sous-estime? La fatalité. Alors, on sous-estime un petit peu ses capacités. Avec la fatalité, on a quand même l'idée que on se dit bah moi je suis comme ça ou ça c'est comme ça et autrement, et en fait on sous-estime un peu les choses, on sous-estime sa capacité à faire face aux événements tragiques et du coup on a l'impression toujours que c'est voilà que c'est comme ça et pas autrement, on est très fataliste, mais en fait on sous-estime beaucoup l'univers, la situation ou les choses à capacité à changer. J'ai l'impression que vous croyez pas beaucoup au changement, vous dites cette personne là il est comme ça et il sera comme ça toute sa vie. Peut-être revoyez un peu votre façon de penser, hein. Ça c'est un peu, vous sous-estimez beaucoup ou votre capacité à évoluer ou la capacité à la situation ou aux autres d'évoluer. On va voir quelles sont vos forces, le temps. Donc votre force c'est quand même d'être très patient,
de faire preuve de patience, d'être ouais, patient en fait. Ça, c'est votre force, hein. C'est vraiment, ok, certes, vous êtes fataliste, mais vous prenez quand même le temps de faire les choses et vous vous précipitez pas. Quelles sont vos faiblesses? La distance. Ok, temps et distance. Vos faiblesses, c'est que peut-être vous êtes un peu loin des yeux, loin du cœur, hein. À partir du moment où la personne, elle donne pas beaucoup de nouvelles, ouais, vous en fichez un peu. C'est un peu... il faut vraiment voir la personne, il faut que la personne, elle soit présente pour que vous vous en souciez, hein. Il y a vraiment l'idée de, quand ça se passe trop loin de vous, ça vous touche moins, hein. Ouais, ouais. Donc la distance en faiblesse, ou alors c'est que vous n'êtes pas très aventureux aussi, hein. Peut-être de cette idée-là, hein. Peut-être que vous avez vraiment besoin de rester chez vous, vos petites cocons, vos petites habitudes, et dès qu'on change ou dès qu'on vous propose d'aller ailleurs, que ce soit d'aller ailleurs par rapport à de rencontrer d'autres personnes, de changer de travail, de changer de lieu de vie, non, 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 ça c'est votre faiblesse. Vous n'avez pas forcément envie. Peut-être que pour vos vacances, vous partez pas très loin. Et du coup, vous, ça vous va, hein. Vous, ça vous va, hein. À qui vous confiez? Alors, enfermement, pour la confidence, c'est quand même assez paradoxal, contradictoire. J'ai quand même l'impression que vous êtes des personnes qui justement avaient du mal à vous confier, avaient du mal à... dès que la personne elle est trop loin ou dès que vous sentez une petite distance, bim, vous vous renfermez. Et ouais, il y a quand même des énergies très lourde, hein, voilà, vous êtes assez fataliste, vous ne vous confiez pas à grand monde, ou alors peut-être que vos confidences, vous les gardez pour vous, ou à des personnes très 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 intimes, mais vraiment l'enfermement, c'est... Vous êtes assez isolé. Assez isolé, peut-être que vous avez un souci pour le déplacement, que vous avez du mal à vous déplacer, pour X ou Y raison. En tout cas, vous sous-estimez beaucoup votre capacité à vous adapter et à partir, hein. Ouais. Ouais. Donc, quel est le prochain événement ou la prochaine rencontre? Ouf. Ok, réunion argent. Donc ça va un peu changer votre vie, hein. Peut-être que vous allez voir les choses différemment en discutant avec des personnes qui vont peut-être vous aider financièrement. Ou alors, vous allez avoir un coup de chance, un nouveau contrat là, qui va arriver. Réunion, c'est aussi un entretien. Là, on voit quand même que c'est vous qui êtes sur le siège qui arrivez devant un jury. Donc j'ai quand même l'impression que vous allez peut-être changer de travail et ça va vous apporter plus d'argent. En tout cas, c'est ça qui... Le vent vous emmène par là. Donc même si vous êtes quelqu'un d'assez introverti, vous restez chez vous et vous mélangez pas trop à ceux que vous ne connaissez pas, voilà, vous avez du mal quand même à exprimer vos émotions. Vous êtes assez fataliste et ça en garde confiance, tout roule, parce que mine de rien, même en étant comme ça comme vous êtes, après chacun est comme il est, hein, si vous vous reconnaissez, hein, ou si dans cette période là vous êtes comme ça, parce on peut pas être fataliste toute sa vie. Il y a des périodes où peut-être vous traversez peut-être une période un peu, ouais, de négativité, vous êtes pas très bien en ce moment dans votre vie, vous vous sentez pas bien, vous laissez un peu les choses faire, mais vous êtes assez négatif. Et là, garde confiance, tout roule. Si vous avez quand même choisi cette carte, c'est que quand même, vous avez un peu d'espoir. L'espoir que tout s'arrange. Et j'ai l'impression que ça va s'arranger. L'argent, ça me fait aussi penser à la roue de la fortune. Parce que promettre de l'argent, c'est bien beau. Mais là, il y a surtout l'idée de rayonner de soleil, hein, de chance, de coup de roue de fortune, hein. Donc l'argent, c'est pas forcément que l'argent. Il y a aussi l'idée de rayonnement, de bonheur, de soleil. Et du coup, qui va arriver? Ça va arriver grâce à une réunion, un entretien, peut-être s'ouvrir aux autres, arrêter d'être enfermé. Et là, il y a le coup de chance qui va arriver. Donc gardez confiance en vous, ça va le faire. On va demander à Joe, non peut-être pas Joe parce qu'il y a déjà eu la carte comme ça. J'ai quand même envie de compléter avec les Connect and Free. Allez, bim. Connect and Free, un autre oracle. On va compléter votre tirage. On va voir si le vent vous emmène bien sur la route du bonheur. Si c'est bien par là que vous devez aller. Ok, communication, en effet, hein.
Vous voyez, pour arriver là, le vent il vous emmène vers le bonheur, il faut communiquer, hein, il faut s'ouvrir, hein. Là, il faut arrêter d'être dans l'enfermement et justement se confier aux autres avec la réunion pour s'ouvrir. Là, on a la force. Donc, ouais, c'est vraiment. Ça va vous demander du courage, de la force. Mais si vous prenez votre courage à deux mains, que vous y allez, que vous partez, parce que j'ai l'impression que la faiblesse est dans votre distance, donc peut-être aller ailleurs, communiquer, parler, ouvrez-vous en fait. Là, vous êtes dans une mood un peu plus enfermée, un peu plus vous attendez que ça passe. Mais prenez votre force à deux mains, prenez votre courage, communiquez, allez de l'avant et le vent, la chance va tourner en fait. Provoquez votre chance. Voilà, c'était un peu le message pour vous, groupe numéro 1, qui avait tiré garde confiance, tout roule. Parce que ouais, gardez confiance en fait, tout roule. Donc allez-y, provoquez votre chance. C'est un peu ce que me dit les cartes hein, pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite un merveilleuse journée, merveilleux quand vous regardez cette vidéo, hein, merveilleux temps, merveilleuse vie. Je vous souhaite tout l'amour du monde et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi ces tiralistes pour le moment ou le Hamstaro. On va se poser la question de où le vent m'emmène et pour cela on va se poser plusieurs questions. On va se demander ce qu'on sous-estime chez moi, ce que je sous-estime chez moi en fait, hein. C'est voilà, comment moi je me considère, quelles sont mes forces, ensuite quelles sont mes faiblesses, attendez, hop hop hop, voilà, quelles sont mes faiblesses. Ensuite on va se demander à qui se confier. Et enfin, on va se demander quel est le prochain événement ou la prochaine rencontre qui va impacter ma vie. D'abord, à qui se confier? À qui se confier? À qui vous pouvez vous confier ou pas? À qui se confier? Et ensuite, enfin, pour finir, quel est l'événement ou le prochaine rencontre qui va changer ma vie? Qu'est-ce qui va changer votre vie? Voilà, c'était pour le Hamstaro. On commence tout de suite avec ce que je sous-estime chez moi. Ouh, la lune, arcane majeure direct. Hein. Ce que vous sous-estimez, c'est peut-être votre capacité à écouter votre intuition. Voilà, vous sous-estimez votre intuition, vous ne l'écoutez peut-être pas assez. Vous avez tendance à être assez cartésien. C'est tiraliste pour le moment, voilà, c'est un peu la mood de non mais ça, de toute façon, c'est impossible, c'est pas possible. Et en fait, des fois, faites un peu confiance, soit à vos ressentis premiers. Des fois, on se dit, ah, la personne là, je peux pas la sentir, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est qu'une impression comme ça, mais bon, il n'y a aucune raison. Mais en fait, des fois, juste écoutez ce sentiment. Si vous le sentez pas, sans explication rationnelle, hein, des fois, il n'y a pas de rationalité. Et c'est un peu ce que vous sous-estimez chez vous, votre capacité à ressentir les choses. La vie, c'est pas juste. Bon, après, vous croyez en ce que vous voulez, hein. Moi je crois parfaitement à la science et tout. Je suis quelqu'un de base très cartésienne, hein. Je suis très cartésienne, je suis très voilà, quand on me dit des conneries, je sais très bien qu'on me dit des conneries. Je suis instruite, je connais pas mal de trucs en sciences, etc. Enfin voilà, en médecine, quand on me dit de la merde, je le sais, hein. Donc voilà, on peut pas me. Ouais, vous voyez, je crois en la science, hein. C'est pas le propos. Le propos, c'est que petit à petit, il faut quand même faire confiance à ses intuitions, à ses premiers ressentis. Parce que, vous voyez, à force de se réprimer, à force de réprimer ce qu'on ressent et de se dire non mais il n'y a pas de raison de toute façon d'être mal là, enfin pourquoi voilà, si je le sens pas, il n'y a pas de raison en fait, ça doit être juste comme ça et tout. Non mais il y a une raison en fait. Il y a certainement une raison, c'est juste que vous vous dites parce qu'il n'y a pas de raison rationnelle. Y a une raison en fait. Peut-être vous ressentez les choses et vous vous rendez pas compte. Et ça en fait, moi ça m'est tombé dessus. J'étais quelqu'un de très rationnel, très cartésien, très voilà. Si je suis pas bien, c'est que il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et un jour, ça n'allait pas, mais pour aucune raison. Et je me suis dit mais mince, mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce mal-être, il y avait quand même quelque chose derrière. Et c'est là que je me suis un petit peu plus ouvert à mes intuitions, ouvert à ma vie plus secrète, parce que
Les êtres humains, c'est pas juste des machines qui pensent, qui mangent, qui font leurs besoins, qui dorment, voyez. On n'est pas que des machines. Et des fois, souvent, on a tendance à l'oublier. On est beaucoup dans cette... il faut être productif, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut réussir ça, il faut avoir ça. Et en fait, des fois, juste les ressentis, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de rationalité, c'est juste voilà. Donc, ne sous-estimez pas votre... voilà, j'ai beaucoup blablaté, mais ne sous-estimez pas votre capacité à ressentir les choses. Écoutez-vous plus. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Arcane majeur, la lune. Écoutez vos sentiments, écoutez vos rêves. euh, Écoutez vos ressentis sans forcément aller très très loin, hein, mais juste ne méprisez pas en fait. Ne sous-estimez pas cette capacité chez vous à ressentir les choses parce que les êtres humains survivent, déjà vivent, hein, mais ont survécu pendant des milliers d'années grâce aux choses qu'ils ne savaient pas. Vous voyez, toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, il y a des millions, des milliards d'années, on ne les avait pas, et pourtant les êtres humains étaient là et survivaient. Donc il y a quand même d'autres choses qui font qu'on arrive à s'en sortir dans la vie. Et même si aujourd'hui, dans nos vies très modernes, très cadrées, très synthétiques, voilà, il faut quand même, il y a quand même une part d'intuitif, quand même une part d'irrationnel, une part de magie dans la vie, hein. La magie, elle existe, il faut juste savoir la voir, savoir la détecter et savoir quoi en faire. Voilà, donc ça c'était ce qu'on sous-estime, ce que vous sous-estimez. Quelles sont maintenant vos forces? Vos forces, votre force, c'est d'avoir énormément d'idées, d'avoir de la suite dans les idées. Le page d'épée, je le sens énormément, c'est incroyable. Là, je me rends compte. C'est quand même une personne qui... C'est la moins négative des épées. Parce que les épées sont globalement, de façon générale, assez négatives, assez dans le mental. Mais là, c'est le mental positif, dans le sens où vous avez énormément d'idées, énormément de potentiel, énormément de créativité. Le page d'épée, il va partout. Il est insouciant, il se limite pas, il a énormément d'idées, il part au combat, vous voyez, avec son petit truc, cette petite épée là, tout seul, mais il y va. Il est déterminé, il y va, il sait, il a de la suite dans les idées, vous voyez. Donc ça, c'est votre force. Vos faiblesses. Ah, ok. Ça va peut-être ensemble, dans le sens où votre faiblesse, c'est vous supportez pas les temps de pause. Vous ne supportez pas les blocages, mais blocages de toutes sortes, hein, les temps de pause, hein. Vous, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très dynamique, très cartésien, et avoir un peu d'introspection, se poser de temps en temps, ce qui est nécessaire, hein, dans la vie, on peut pas être à 1000 à l'heure. Vous êtes quand même à 1000 à l'heure. Donc c'est aussi pour ça que vous vous dites, c'est peut-être irréaliste pour le moment, mais du coup, je vais faire plein de trucs. Je vais faire plein de trucs en attendant pour que débloquer cette situation. Et en fait, des fois, la situation, elle est bloquée aussi, pas pour le mieux, hein, mais des fois, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous voyez. Et ça, ça rejoint un peu, hein. C'est un peu ce que vous voulez pas entendre. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Et il faut accepter les temps de pause. Il faut accepter la situation bloquée parce que quand on est bloqué dans une situation, on revoit un peu ses objectifs, on revoit sa façon de penser, ça nous force vraiment à voir les choses différemment sous un autre angle. Vous voyez, le pendu, c'est vraiment une magnifique arcane, déjà une arcane majeure, mais une arcane, c'est fou parce que ce tirage là, il est vraiment très très... il me parle beaucoup. Donc j'espère qu'il vous parle aussi, parce que voilà, je suis une personne très cartésienne, très qui a quand même du mal à se poser aussi, qui a 1000 idées dans la tête, qui a du mal à se poser et qui sortait, mais depuis que je suis petite, je sors le pendu tout le temps, enfin vraiment souvent, souvent je sors le pendu. Et quand j'étais plus jeune, le pendu, j'en avais peur, j'étais en mode ok, je suis dans une situation bloquée, je pourrais rien faire, ça m'énerve, j'ai les pieds, les mains liés, c'est hyper négatif. Et en fait, à force de la tirer cette carte, je me suis rendu compte que c'est quand même une leçon, c'est quand même ce... Enfin, après ça je l'ai appris parce que voilà, j'ai aussi étudié le tarot. Merci à Yéna aussi pour ses formations, à Yéna Soul Shadow, vraiment, allez-y les yeux fermés, elle est géniale cette personne. Je la connais pas personnellement, mais j'adore ses tirages, c'est un peu grâce à elle que je me suis lancée sur YouTube. Parenthèse fermée. Euh, En regardant, en étudiant plus les cartes, je me suis rendu compte aussi que peut-être c'était un message pour se dire, bah justement, là tu peux rien faire. Déjà, lâche prise, parce que tu peux rien faire, hein, donc voilà, t'es pendu, hein. Arrête de te battre, arrête de batailler, tu vas juste t'épuiser. Donc, ok, t'es bloqué dans cette situation, mais justement, prends le temps
de lâcher prise, de regarder les choses différemment, de regarder les choses sous un autre angle. Parce que les situations de blocage ou d'impression de blocage, hein, parfois on se sent bloqué, mais en fait c'est juste qu'on va à 1000 à l'heure et du coup on n'est pas du tout bloqué. Hein. Ces situations de pause, elles nous servent quand même à se reconcentrer sur les choses importantes de la vie, voir les choses sous un autre angle, et c'est peut-être en regardant les choses sous un autre angle qu'on arrivera, hop, à se débloquer. Vous voyez, en fait c'est pour ça que cette carte, on la tourne et on la retourne, parce que si vous la prenez à l'endroit, ouais, il est à l'envers, mais si vous regardez dans ce sens, en fait il n'a pas l'air si mal que ça, là on dirait même, si vous faites abstraction du fait qu'il soit pendu, on dirait juste qu'il saute, quoi, qu'il est content. Donc c'est vraiment l'idée de regarder les choses sous un autre angle, et le pendu c'est vraiment une carte que j'adore. C'est vraiment une leçon, donc là vous êtes vraiment dans un cheminement actuellement, vu que c'est le tirage de où le vent m'emmène, votre faiblesse c'est de ne pas supporter les blocages, mais ça va vous aider. À force de tirer cette carte, à force de la voir, peut-être dans d'autres tirages vous voyez le pendu, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Vous allez voir l'autre facette, la subtilité de cette carte qui est juste magnifique, c'est peut-être ma préférée. J'aurais peut-être dû mettre le pendu en arcane, en photo de profil. Je vais peut-être réfléchir à le faire. Ouais, dites-le moi si ça vous plaît, si je mets le pendu en photo de profil ou un peu plus en avant, si je mets le pendu un peu plus en avant, mais ça risque de faire peur aux gens. C'est un peu plus ça me va bien, ça me va bien cette carte. Allez, trêve de blabla. On va se demander à qui on se confie. Waouh, on se confie à un roi de bâton. Ok, donc on est quand même dans l'énergie encore de la fougue, etc. Vous vous confiez à un roi de bâton, donc à certainement une figure d'autorité, une figure parentale, une figure d'autorité. Donc vous confiez peut-être à des personnes qui marquent leur autorité, qui savent, qui en imposent. Hein. Là, vous êtes très impressionné ou impressionnable par des personnes qui en imposent, qui ont de l'expérience et qui ont une certaine autorité. Vous êtes en confiance avec les personnes comme ça. C'est à eux que vous vous confiez. Attention quand même à ne pas être dans des faux rois. Il y a des vrais rois qui ont de l'autorité naturelle et des faux rois qui ont une étiquette qui, voilà, bah moi, ma profession c'est ça et du coup c'est bon, j'ai de l'autorité. Ok, mais l'habit ne fait pas le moine. Hein. Et alors beaucoup de leçons de vie aujourd'hui, vraiment, ce tirage c'est blabla, blabla tirage, hein, franchement. Il y a des fois des personnes, elles ont une blouse blanche parce qu'elles ont acquis un diplôme, ou elles ont une blouse noire, ou que sais-je, enfin, elles ont un habit, ils ont acquis une certaine autorité par les diplômes, par les concours, par ce que vous voulez. Ok, très bien, magnifique, génial. C'est pas parce que tu es arrivé là où tu es arrivé que tu dois te prendre pour un roi. Vous voyez, il y a aussi des personnes qui ont une situation d'autorité et qui sont très immatures, qui vont agir par vengeance et qui ne seront pas du tout en mode roi. Vous voyez? Et au contraire, il y a des personnes qui sont très humbles, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas acquis ce statut et qui en fait, dans leur vie, sont très rois, très matures, qui ont de l'autorité naturelle, sans besoin de... Voilà, la personne, elle parle, tout le monde l'écoute parce qu'elle dégage un aura, et ça, sans besoin, sans montrer la plaque, bonjour, je suis policier, bonjour, moi j'ai tel diplôme, salut, je suis médecin, attendez, moi j'ai la voix de la sagesse. Vous voyez, faut pas se laisser avoir des fois, et ça arrive vraiment souvent, ces arguments d'autorité, ça m'énerve. C'est genre, ah mais regarde, cette personne, elle dit ça, et en plus, elle a tel diplôme. Ouais, d'accord, enfin, le diplôme, ça fait pas tout, hein. Vous voyez, il n'y a pas de diplôme de voyance, hein. Là, pourquoi vous me croyez? Est-ce que moi je vous ai montré, ouais, je suis cartomancienne, j'ai le diplôme, j'ai machin, j'ai le truc. Bah non, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est un truc dans la vie qui m'énerve. Ces situations où, voilà, donc vous confiez beaucoup à ces personnes-là parce qu'elles ont une étiquette, mais faites gaffe, faites attention, vraiment. C'est peut-être ça aussi pourquoi il y a le pendu et la lune. Hein. Faites attention aussi à vos intuitions et regardez les choses sous un autre angle. C'est pas parce que la personne, elle vous présente sa carte que elle est compétente sur tout. Vous voyez, faites-vous confiance un petit peu. Hein. Certes, vous pouvez vous confier à des personnes, mais confiez-vous au vrai roi, pas au roi de façade. Voilà, ça je l'ai ressenti, hein, donc je l'exprime. Ok. Alors, maintenant, on va se demander pour finir, quel est le prochain événement ou la prochaine rencontre qui va changer ma vie. Oh, 10 de Pentacle, ok. 10 de Pentacle, c'est l'harmonie familiale. Donc ce qui va changer dans votre vie,
je pense que vous allez être moins seul. Vous allez peut-être réussir à créer votre cocon familial, une harmonie, soit au niveau des amis, soit au niveau de la famille, soit peut-être aussi de bonnes relations au niveau de la vie professionnelle, des collègues, parce qu'on a quand même les deniers qui nous parlent de la vie matérielle, de l'argent. Et peut-être que vous allez vous créer beaucoup de liens avec ces collègues qui vont devenir peut-être une famille. Vous voyez, il y a peut-être de ça, hein. En tout cas, l'événement prochain qui va changer votre vie, c'est que vous allez retrouver cette harmonie, vous allez trouver un petit cercle d'amis, une famille, un cocon qui va vous permettre de vous épanouir et d'être heureux dans ce cercle-là. Voilà. Alors, les petits hamsters, ceux qui ont choisi ces Tiralis pour le moment, on va un peu compléter avec le Connect and Free. Est-ce qu'il y a un dernier petit message pour vous? Alors, ce qui est tombé, attendez, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je vais juste prendre celle qui est tombée là. Celle qui est tombée, c'est guérison. Ok, j'ai quand même l'impression que ça là, vous allez réussir à sortir de cette situation de blocage, de cette faiblesse, ou peut-être vous allez accepter. En tout cas, il y a de la guérison dans l'air et ça va vous amener, voilà, à retrouver cette harmonie. Donc c'est super sympa. Et on a aussi sorti ça, atteignez les sommets. Voilà. Donc c'est vraiment très beau. Vous allez avoir beaucoup de leçons. Le vent, il va vous emmener vers des choses hyper positives. On a quand même beaucoup d'arcades majeures. Enfin beaucoup. Sur 5, on en a 2, donc ça va. Ensuite, denier, couple, denier, épée et bâton. On a beaucoup de belles choses qui se présentent à vous. Et guérison, atteignez les sommets. Donc le vent, il vous emmène vers les sommets, hein. Ça, de toute façon, un 10 de pentacle, hein, c'est la fin du chemin des pentacles et l'harmonie familiale, hein. Donc guérison par rapport à vos faiblesses ou guérison par rapport à cette intuition. Peut-être que vous allez plus écouter votre côté intuitif, votre vie plus spirituelle. Et si c'est Tiralis pour le moment, vous inquiétez pas parce que plus tard, vous allez atteindre les sommets. Voilà le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Dites-le moi en commentaire. J'attends aussi vos pouces bleus, vos likes, vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! On finit avec vous, groupe numéro 3 qui avait choisi. Et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? Peut-être que vous connaissez déjà la réponse. J'espère que ce tirage va quand même vous apporter. On va se demander où est-ce que le vent vous emmène. Ça, on n'est pas obligé de connaître la réponse quand même. Après, si ça vous confirme, peut-être, hein, je ne sais pas. Prenez ce qui vient à vous. Pour savoir où est-ce que le vent vous emmène, on va se demander ce qu'on sous-estime chez vous, ce que vous sous-estimez chez vous. Ensuite, on va se demander quelles sont nos forces, quelles sont vos faiblesses, force, faiblesse. Ensuite, on va se demander à qui vous pouvez vous confier. Bon, attendez. Ah là là, mais celui-là, il tombe énormément, c'est incroyable. Il est très frustré, je pense que je le prenne pas assez souvent. Enfin, quoique, j'ai l'impression de le prendre beaucoup, là, mais il tombe. Oh, bon, Natural Vision. À qui se confier? À qui le groupe numéro 3 peut se confier? À qui et comment le groupe numéro 3 peut se confier? Ah là, tu sautes plus, là, bizarrement. Peut-être que je les tiens mieux aussi. Ah, hop. Voilà. À qui se confier? Et enfin, quel est le prochain événement ou la prochaine rencontre qui va changer le cours de votre vie? L'impacter, du moins. Changer le cours, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous sous-estimez? Qu'est-ce qu'on sous-estime chez vous? Waouh! Votre capacité à avoir des idées. Ça, c'est très sous-estimé, hein. On a l'impression que vous êtes assez limité, mais en fait, As de bâton, vous avez énormément d'idées, énormément d'envie, hein. Ça, vous sous-estimez peut-être chez vous-même, hein. Vous le sous-estimez, hein. Vous avez l'impression que non, moi je suis pas une personne créative, alors qu'en fait, vous avez plein d'idées. Et ça, je suis sûre que les autres s'en rendent compte. L'As de bâton, quand même, c'est super, hein, c'est magnifique, vous avez du pouvoir de créativité, hein. Donc écoutez-le. Quelles sont vos forces? Vos forces, encore du bâton. Page de bâton. La capacité à aller de l'avant, hein. La capacité à s'en faire moins, à être très
dans la naïveté, à partir, ça me fait un peu penser au fou là, à partir comme ça à l'aventure, sans trop de préparation. Et justement, c'est grâce à votre capacité d'adaptation, à votre créativité que vous arrivez à en faire une force hein, de cette naïveté, de cette aventure, de ce côté aventureux. Ça, c'est votre force. Ensuite, quelle est votre faiblesse? Ok. La faiblesse, le 6 d'épée. Ok, donc c'est assez étrange. Un instant, je vais quand même rajouter une carte parce que comment on peut en force être 6, un autre 6 en faiblesse? Ok. Ah, d'accord. Ok. Ouais. En fait, il y a peut-être certainement énormément d'envie de partir, mais votre faiblesse, c'est vous êtes très retenu, hein. Vous n'arrivez pas à partir. Vous avez envie. Vous avez très 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 envie, hein, avec vous avez ce côté aventurier, aventureux, mais peut-être que vous n'avez pas les capacités parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Et ce qui vous retient, c'est ça, hein. C'est les amis, c'est la famille, c'est les relations loyales. Vous êtes peut-être ancré dans une situation assez compliquée où il y a des personnes de votre entourage très proche qui sont loyaux et qui vous empêchent un peu de partir. Vous voyez, vous avez peut-être envie de parcourir le monde, mais en fait, vous êtes en couple, vous avez des enfants, donc ça vous bloque dans votre envie d'ailleurs, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, à qui vous confiez? Ok, on a une nouvelle arcane majeure, c'est l'arcane majeure spéciale de ce tarot, avec l'idée créative. On a encore, vous voyez, cette idée de création, mais là, c'est plus dans la concrétisation. Donc, à qui vous confiez à cette partie créative? J'ai l'impression que si vous concrétisez des choses, je vais compléter avec une autre carte parce que j'ai besoin de plus d'informations là. Il est assez complexe là ce tirage. Queen de coupe, ok, reine de coupe. Ouais, votre premier fan, le premier fan de vous, de votre créativité, celle qui arrive à voir, à déceler chez vous cette créativité, j'ai l'impression quand même que c'est votre maman ou une personne, une figure maternelle de votre entourage. C'est pas forcément votre mère biologique ou votre mère de cœur, hein. C'est une figure maternelle avec cette reine de coupe. Ça nous parle vraiment de l'esprit maternel, maman, à qui se confier, avec l'arcane majeur de la concrétisation. J'ai quand même l'impression que si vous avez des soucis par rapport à un déplacement, si vous n'arrivez pas à partir mais que vous avez envie, la personne la mieux placée pour vous comprendre, à qui se confier ou qui pourra vous donner des conseils pour faire concrétiser cette envie, c'est cette figure maternelle que vous avez dans votre vie. Votre mère, votre belle-mère, votre peut-être aussi votre père, hein, qui est une figure maternelle dans le sens où qui est très maternant. Bon, c'est genré comme mot, mais vous voyez l'idée, c'est être très avec les enfants, très confident, etc. Donc la figure maternelle, c'est la figure, c'est l'énergie. C'est pas forcément ni votre mère, ni voilà, peu importe, hein, une figure maternelle de votre entourage proche. Ça, c'est à qui vous pouvez vous confier. Ensuite, enfin, quel est le prochain événement ou la prochaine rencontre de votre vie? 2 de pentacles. Ok. Très intriguant, hein, 2 de pentacles. La prochaine rencontre qui va changer votre vie, impacter votre vie, le 2 de pentacles. Ok, le 2 de pentacles, on nous parle d'un équilibre, de jongler, d'un choix à faire. Donc c'est assez étrange, il y a un choix à faire. Et là, on a l'empereur qui est sorti. Un choix à faire, il faut trancher là. C'est marrant que l'empereur sort juste après le 2 de pentacle qui est l'idée d'équilibre. En plus, vous voyez, ce 2 de pentacle là, il a 2 gros ronds comme ça qui tient dans ses mains. Et là, l'empereur, il en a choisi qu'un seul. Donc il y aura un choix à faire, hein. Un choix important à faire. Et j'ai l'impression quand même que le choix, c'est de se privilégier soi-même. Parce que l'empereur, c'est la figure d'autorité qui va trancher, j'ai l'impression plutôt dans son sens, hein. Plutôt dans son sens, plutôt dans le sens de la sagesse. Donc j'ai l'impression que ce qui va impacter votre vie, c'est aussi de faire le choix, de faire son choix à soi en fait. Son choix à soi, le choix du cœur, as de coupe, encore un as, hein. Ouais, il y a quand même l'idée
d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Même si vous étiez bloqué par une situation familiale ou amicale impactante et que ça vous empêchait de partir, il y a quand même l'idée de déplacement avec les bâtons et l'idée de reprendre son pouvoir avec 2 fois les as. On tient les objets dans sa main, on est déterminé, on sait où on va, c'est un choix du cœur, c'est une envie, donc on est prêt. Et l'empereur qui est la 2e arcane majeure avec la créativité, la concrétisation de sa créativité. Donc il y a quand même l'idée d'un départ. Un départ si on s'écoute et si on se choisit, si on choisit ses envies avant les autres. Vous voyez? Donc ça, certainement que vous le saviez. Vous aviez juste besoin d'une confirmation est-ce que c'est le moment de partir ou pas? Vous connaissez la réponse. Voilà, c'est ce que me dit Joe. Et c'est ce que me disent les cartes. Vous connaissez la réponse, c'est pas à moi de la dire. Mais là, si vous avez écouté cette guidance-là, si vous avez été attiré par ici, c'est qu'il y a un message pour vous qui vous dit, voilà, vous savez, choisissez-vous. Choisissez-vous. Voilà. On va peut-être finir avec le Connect and Free. Une toute petite carte, un petit message. Chakra gorge, ok. Donc chakra gorge, il va falloir communiquer. Hein. Communiquer sur ça. Vous connaissez déjà la réponse. Communiquer, vous voyez, il y a 2 fois le bleu là. Communiquez sur vos intentions à la reine de coupe. Hein. Confiez-vous, hein. Ouais, allez-y. Hein. Et choisissez-vous. Hein. Choisissez votre cœur. C'est un choix du cœur. C'est la dernière étape avant les opportunités. Il y a des grosses opportunités et là vous êtes... Pour ça vous connaissez déjà la réponse. Il vous manque pas grand chose. Là il vous manque pas grand chose. C'est la dernière étape, hein, donc vous inquiétez pas. Avant ce nouveau départ, avant le fait de se choisir. Ok? Mais en tout cas il y a des opportunités à la clé. Voilà. Donc moi j'ai l'impression... C'est assez... C'est pas hyper clair, c'est pas hyper concret. Mais j'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes très 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 spécifiques. Si ça vous parle vraiment, dites-le moi en commentaire. Parce que ça c'est très spécifique. J'ai l'impression que c'est vraiment pour quelqu'un là qui va regarder cette vidéo. C'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour toi. Je ressens, c'est quand même assez... c'est spécifique. Hein. En tout cas, vous connaissez la réponse et vous êtes à la fin de votre étape. Vous êtes à la dernière étape, il y a une opportunité qui s'ouvre vers vous. Choisissez-vous, choisissez votre cœur. Écoutez vos envies. Voilà. Donc j'espère que ce message vous a parlé, vous a plu. Dites-le moi en commentaire et likez la vidéo si c'est le cas. Je vous souhaite une merveilleuse vie dans cette nouveauté, dans cette nouvelle vie. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour des nouveaux tirages. Salut!